Et aujourd'hui, on va parler des AMAP avec 4 invités autour de moi. Tout d'abord, Frédérique Bader, qui est une consommatrice qui représente Écoterre, une AMAP fondée à Sœurs en 2006, l'une des toutes premières AMAP, si ce n'est la première en Loir-et-Cher. Bonjour. Bonjour. Également, l'AMAP Terre de Mer, qui, comme son nom l'indique, est donc basée à Mer et alentour, avec André Nivet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de cette AMAP. Et les Paniers Vinoliens, avec Xavier Laurière, vous êtes le secrétaire de cette AMAP. Bonjour. Bonjour. Et Serge Boutron, vous êtes le boulanger ou producteur de pain de cette AMAP. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les 4 donc d'avoir fait le déplacement pour nous parler de ces AMAP, ces associations pour le maintien de l'agriculture paysanne que vous avez tous en fait créées. Vous étiez à l'initiative de ces AMAP ou prou, et notamment vous, Frédérique Bader, vous étiez vraiment moteur dans la fondation d'Écoterre autour de Sœurs. C'était en 2006, c'était vraiment le tout début des AMAP. Oui, effectivement, à cette période, les AMAP étaient un petit peu éloignés. Enfin, on n'en entendait pas beaucoup parler. Et puis, nous étions une dizaine de consommateurs à cette époque-là. Et puis, on a rencontré 2-3 producteurs et ensemble, on a réfléchi sur ce fonctionnement des AMAP, le découvrir. Et puis savoir si ça pouvait fonctionner dans le Loir-et-Cher. Et quelques mois plus tard, en juillet 2006, on s'est dit qu'on allait partir dans l'aventure et la première distribution s'est faite en septembre. Donc finalement, c'est allé assez vite. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure finalement ? C'était avoir confiance dans les produits que j'achetais. Enfin, pour ma part, moi, c'était surtout ça qui m'importait. J'allais plus ou moins à reculons faire mes courses en n'étant pas satisfaite de ce que j'achetais. Et pouvoir, parce que j'allais dans les grandes distributions et puis que il y avait des goûts que je ne retrouvais pas ou qui ne me satisfaisaient plus. Et puis pouvoir rencontrer aussi des producteurs, les connaître leur vie, plutôt leur pratique, faire marcher du local. Enfin, c'est quelque chose qui pour moi était importante. André Nivet, c'est aussi, j'imagine, la motivation qui a conduit à la naissance de Terre de Mer. C'était quelques mois après, en 2007. Oui, Terre de Mer. Alors, je n'étais pas tout à fait à l'origine. C'est 4 jeunes femmes qui ont eu l'idée au départ. Je suis venu un petit peu après et le 7 septembre 2007, nous avons tenu notre assemblée générale constitutive. Oui, c'est essentiellement, je dirais, sur le plan du bio que j'ai adhéré, c'est-à-dire manger quelque chose de sain et non pas en grande partie chimiquement poussé, quoi. C'est retrouver les goûts, les vrais goûts des fruits et légumes. Absolument, puisque quand j'étais jeune, nous avions un jardin, mon père cultivait un jardin et on avait quand même de très bons légumes et même quelques poulets. Donc voilà, je voulais retrouver un peu de bonnes saveurs et aussi penser à ma santé. Xavier Laurière, vous faites partie, vous, de l'association des Paniers Vinoliens, également consommateurs, comme on dit. Cette dimension d'agir en consommant, ça signifie quoi exactement pour vous ? Alors l'idée, c'est surtout tel qu'on l'a ressenti, et d'ailleurs on a fait une enquête de satisfaction à la fin de notre première année d'existence, puisqu'on est tout jeune, on n'existe que depuis le printemps 2011. Et vraiment ce qui ressortait, c'était le lien producteur-consommateur, circuit court, et donc tout ce qui peut en découler, que ce soit au niveau économie locale, que ce soit au niveau emploi local, lien social entre producteurs et consommateurs. C'est toutes ces thématiques-là qu'il y a derrière juste cet achat qui peut paraître anodin entre un consommateur et son producteur chaque semaine, que ce soit sur les fruits et légumes, que ce soit sur le pain, sur la viande, sur le lait. On a une diversité de produits et l'idée c'est d'étendre à un maximum de production locale. On est contraint de travailler uniquement avec les produits locaux, mais de décliner ce principe-là à toutes les productions que nous offre le Loir-et-Cher et elles sont assez variées. Alors notamment du côté des paniers vinoliens, il y a des fruits, des légumes, mais au-delà il y a même du pain et c'est vous qui êtes justement le boulanger de cette AMAP, Serge Boutron. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet et finalement qu'est-ce qui vous a conduit à y prendre part ? Moi je suis consommateur avant d'être producteur, donc je connaissais bien les AMAP puisque j'étais à l'AMAP de Sœurs avant.
Et donc, ce qui m'intéresse particulièrement dans les AMAP, ce sont les contacts avec les consommateurs, puisque ça nous permet d'avoir un retour direct sur nos produits, et puis de pouvoir en parler aussi. Parce que c'est important de pouvoir parler de notre production. On est des personnes convaincues par le bio, par les circuits courts, puisque moi je produis du pain bio en circuit court. Et on a vraiment besoin de ce retour du consommateur direct pour connaître son avis sur la qualité, sur le goût, etc. Et c'est vraiment un lien direct avec les consommateurs. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le lien social qui est créé, parce que nous, on est un petit peu spectateurs quand il y a une distribution, d'une certaine manière, et c'est très intéressant de voir le lien social qui se crée, qui n'existe pas du tout en grande distribution, ou même assez peu en boutique. Et justement, ça marche, puisque votre AMAP, elle est, donc vous le disiez, elle est récente, elle date de mai 2011. Ça marche, ce lien social, vous le voyez se créer petit à petit sous vos yeux? Oui, c'est vraiment une évidence. Aujourd'hui, les gens restent de plus en plus longtemps pour discuter entre eux. C'est vraiment un rendez-vous social qui se crée. Et est-ce que vous avez déjà eu justement des retours sur vos pains? Est-ce qu'on vous a déjà dit non, celui-là j'aime pas, celui-là j'aime bien? Est-ce qu'il y a des préférences? Comment ça se passe concrètement, ces échanges? C'est quasiment chaque semaine. Donc il y a des gens, beaucoup sont très satisfaits du pain. D'ailleurs, l'étude dont Xavier a parlé était significative à ce propos. Mais chaque semaine, il y a des commentaires sur le pain, sur sa qualité, et ça nous permet de réajuster aussi notre production au fur et à mesure. Et vous arrivez en produisant comme ça, local, bio et très proche, à avoir finalement une diversité de choix à proposer, ou est-ce que ça limite malgré tout la quantité de produits disponibles? Alors, à la MAP, on a 17 références en pain. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, à la boutique, il y en a beaucoup plus, bien sûr, hein, et puis on va augmenter puisqu'on va commencer à proposer de la pâtisserie boulangère, hein. Et donc, on va arriver à 23-24 produits différents. Et c'est ça donc qui vous plaît aussi, j'imagine, en tant que consommateur, André Nivet? Ah oui, la diversité des produits qui nous sont proposés, enfin, dont nous avons recherché souvent les producteurs, mais qui au bout du compte nous sont proposés. Nous, à Mer, nous avons 11 produits famille de produits, il faudrait plutôt dire, parce que par exemple, quand on dit boulanger, c'est aussi bien du pain que de la farine, par exemple. Donc effectivement, c'est un attrait important aussi, cette diversité de produits, ou la diversité des légumes aussi. Pas tellement en hiver, bien sûr. Quoique, on va y revenir. Voilà. Mais c'est un des attraits aussi des AMAP que ces différents produits. Mais alors, 11 produits différents, ça veut dire que finalement, vous n'avez plus du tout besoin d'aller en grande surface pour faire vos emplettes. Vous pouvez uniquement vous fournir auprès de l'AMAP, ou malgré tout, il y a encore besoin de compléter à côté? Non, on ne peut pas avoir absolument tout ce qu'on désire. Par exemple, je pense... par exemple, à des citrons, des oranges, il n'y a quand même que des produits locaux et de saison dans une AMAP. Pas de fraises en hiver, et donc pas de citron ou d'orange pour prendre un produit qui est quand même relativement répandu. Donc non, on ne peut pas se passer du commerce local, mais on peut quand même beaucoup trouver de choses dans une AMAP. Alors, en général. Concrètement, en ce moment, dans vos paniers, vous trouvez quoi? Je vais me tourner peut-être vers vous, Frédéric Bader, dans votre dernier panier. Dans le panier de légumes, alors on retrouve carottes, pommes de terre, du chou, du radis noir, des poireaux, des panais. Alors une sorte de carotte, c'est ça, carotte blanche. Voilà, une carotte blanche. Voilà, c'est à peu près le tour. Des oignons aussi. En fait, ce sont des légumes de garde que l'on a dans nos paniers. Et qu'il faut parfois aussi réapprendre à cuisiner. Et c'est aussi ça qui fait un peu le sel des AMAP, Xavier Laurière. Oui, alors vous pourrez voir que sur la plupart des sites des AMAP, on retrouve des recettes. Puisque une première chose qui nous est remontée quand la maraîchère nous apportait, donc Lorraine Bailly, installée à Buissaut-sur-Cosson, quand elle nous apportait des légumes qui n'étaient pas forcément des légumes
commun, on peut dire. Souvent les consommateurs, les nouveaux consommateurs se demandaient comment les cuisiner, et d'où l'idée qui est remontée de se dire voilà, on va faire des recettes, publier des recettes sur notre site internet qui incluent ces fameux légumes étranges, mais finalement très bons quand on sait les cuisiner. Et finalement, c'est une idée que la plupart des AMAP ont. On peut voir sur la plupart des sites internet. Oui, entre les sites internet et puis aussi dans les bulletins, parce que, enfin, en ce qui nous concerne, tous les mois, on fait un bulletin pour découvrir, faire un grand point sur un producteur ou un produit en particulier, notamment les légumes, pour savoir comment les cuisiner. Et puis aussi d'autres produits comme le lait cru qu'on n'a pas l'habitude d'acheter. Voilà, donc c'est vrai que parler autour des recettes, ça fait un lien sur les sites, dans les bulletins, et puis aussi entre les producteurs et les consommateurs. Oui, puisque quand on va chercher son panier, du coup, on échange ces petits trucs et astuces, j'imagine. Voilà, exactement. Oui, puis parfois on a la chance d'avoir des dégustations apportées par des consommateurs ou des producteurs. Pour rebondir peut-être aussi sur le lien social, un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'AMAP permet aussi de faire des visites chez l'exploitant. On fait rentrer vraiment le consommateur dans la ferme. Et tout de suite, ça change beaucoup les choses. On comprend mieux la raison, la logique, l'engagement du producteur vers le bio, vers une production de qualité. Et tout de suite, le lien producteur-consommateur est considérablement changé. On est beaucoup plus sensibilisé à l'intérêt. Moi, je pense par exemple au lait cru. Quand on a visité la ferme de la Guilbardière, les consommateurs qui ont pu entrer dans cette ferme ont tous augmenté leur consommation en lait cru chaque semaine, parce qu'ils ont compris tout l'intérêt de consommer ce type de produit. Voilà. Et en même temps, c'est un retour aux sources quelque part. Je me tourne vers vous, André Nivet, parce que vous avez également, enfin vous disiez tout à l'heure, c'est des saveurs d'autrefois. C'était même des réflexes autrefois. C'est des questions qu'on se posait pas, tout ça. Ah non, puisque c'était, si je puis dire, naturel. Naturel dans tous les sens. Dans tous les sens du terme. Sur tous les plans. Oui. Donc c'est un retour aux sources, mais il ne faut pas non plus penser que les amapiens, comme on dit, sont rétro, ou je pense qu'au contraire, c'est en mieux traitant la terre comme nos producteurs le font qu'on pourra se porter mieux en général, et même l'humanité continue de vivre. Hein. Moi, j'en suis arrivé à ce point-là, parce que à force de la maltraiter, de la nourrir chimiquement, un jour on ne produira plus rien du tout pour manger. Et quand même, si on ne peut pas manger, il y aura quand même un petit problème. Un gros problème même. On va y revenir dans quelques instants sur cette dimension acteur du consommateur, juste après une pause musicale sur Plus FM.